grande surprise, le thème principal c'était la confiance. On est aussi parti sur l'idée de partage et d'un constat donc, qui a déjà été présenté notamment lorsque vous avez soumis le projet de confiance, à savoir que les Français sont quand même les numéros 1 du pessimisme dans le monde. Petit cocorico, mais je ne sais pas si on doit en être fier. Et on s'est aussi inspiré de quelque chose qui s'appelle l'horloge de l'Apocalypse, qui, depuis la guerre froide, en fait, donne l'heure à laquelle est censé être le monde, sachant que minuit, c'est la destruction totale du monde. Donc pour l'instant, on est à 23h54. Et je sais bon, on est qu'à 6 minutes de la mort. Et le dernier constat qui nous a guidés est le BNP, donc qui serait en fait l'idée de prendre en compte le bonheur dans l'analyse des richesses du pays, notamment le produit national brut. Et du coup, en fait, vu que le groupe Confiance qui travaille sur le pessimisme nous a montré finalement que suivant les méthodologies, ça change, on est plutôt pessimiste ou plutôt confiant dans notre vie, que finalement le BNB c'est aussi un peu une nouvelle méthode, mais on s'est dit pourquoi pas proposer notre méthode et la méthode de chacun qui dit directement ce qu'on entend, où en est notre bonheur. Alors du coup notre service, voilà, on a essayé un peu de formaliser, donc c'est nous, donnez-nous votre heure et faites-nous part de vos humeurs. Finalement c'est un peu, j'évalue mais c'est mon sentiment de la journée, ça s'est plutôt bien passé, ça s'est plutôt mal passé, et je note en fonction de cela, donc c'est-à-dire plus mon heure est élevée, plus mon bonheur est élevé au final. Si c'est minuit 1, bon voilà, je suis encore dans mon lit, ça va vraiment pas, j'ai pas envie de me lever, la journée va être horrible. C'est minuit, ouais, la journée était super, j'ai rencontré plein de gens super, j'ai échangé, ça s'est tout très bien passé, c'était génial. Donc je mets en passant par peu intermédiaires bien sûr. Participer à l'évaluation du bonheur mondial, c'est finalement le principe, comme on disait, un peu du BNB mais appliqué à chacun. Je note moi mon bonheur et finalement tous les gens de ma ville notent aussi un peu, ceux qui participent le leur, ça me donne un bonheur de ma ville, qu'on peut regrossir encore bonheur du pays, bonheur jusqu'à un bonheur mondial finalement, donner un peu une température subjective tout à fait, mais du monde. Ensuite, deuxième étape du projet quand même, vous dites vos humeurs, ce qui va pas. Finalement, s'il y a quelque chose qui pourrait améliorer votre bonheur, genre j'ai cassé ma machine à laver ce matin, genre j'aurais trop aimé pouvoir parler français parce que j'ai rencontré telle ou telle personne aujourd'hui ou anglais, vous le postez et quelqu'un finalement peut répondre à votre demande, même si c'est pas vraiment une demande, en disant moi si ça t'intéresse, j'ai une machine de rechange ou je sais réparer les machines, je suis à la retraite ou peu importe, j'ai donné des cours de français, voilà. Le principe finalement de l'échange. On a essayé de formaliser ça un peu sur le thème de l'horloge toujours au milieu, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre dans notre business, les personnes, le temps qu'on y consacre, un peu d'argent pour faire tourner quand même, c'est sous forme d'un cycle. Un état d'être, finalement, je vais bien, je vais pas bien. Les verbes d'action pour finalement ce qui se passe dans notre business model et les sorties, solidarité, générosité, intergénération ou interville, pourquoi pas, et normalement amélioration du bonheur et du bien-être de chacun. Pardon, vous êtes peut-être déjà moi. Non. Juste pour revenir et compléter un peu ce que tu dis, en fait, on s'est vraiment basé sur deux diptyques, à savoir la représentation du problème, donc comment est le monde, comment va le monde, et solutionner ce problème. Donc deux approches du design disciplinaire, en fait, à savoir représenter le problème et répondre. Et ça répond aussi au diptyque que je pense que vous avez déjà vu en développement durable qui est Think Global, Act Local. Et on va voir que la façon dont on a construit le service répond typiquement en fait, à ce modèle. Donc, petit scénario d'usage, nous avons Carole et Laure qui prennent leur pause déjeuner dans sa parc. Et à ce moment-là, Carole lui demande quelque chose de très improbable. Quelle heure es-tu? Et quelle heure? Et c'est la phrase, on va dire, reconnaissance finalement. De reconnaissance des utilisateurs du service, en expliquant qu'effectivement il y a un nouveau concept qui apparaît sur un site qui s'appelle What Time Are You, c'est un projet mondial et qui permet de consulter l'heure mondiale et d'indiquer sa profondeur toujours sous la forme de l'allégorie de l'horloge. Donc là, finalement, dès qu'elle rentre chez elle, elle va voir un peu ce qui se passe sur le site. Elle dit, écoute, ça a l'air pas mal. Elle se prend un peu au jeu, consulte sa ville, Bordeaux, comment ça se passe. C'est plutôt bien, plutôt pas bien. Donc, 14h17, bon, c'est pas mal, finalement.
Et elle finit par donner sa propre heure, 22h55. Donc finalement, ça va, elle est pas mal. Elle est plutôt contente. Le petit zoom, ça c'est la façon dont le site se présente. Donc on a vraiment un gros affichage, l'heure calculée en temps réel de l'humeur du monde. Donc ici c'est 14h17, avec la possibilité d'inscrire son heure, où effectivement on va voir plus tard d'aider à améliorer cette horloge. Ça sera une deuxième partie de ça. Donc ça c'est le site sur lequel vous arrivez quand vous vous connectez à mais c'est vraiment fait pour être simple, c'est pas je m'inscris pas, c'est je viens, je mets mon heure. Je mets mon heure après, donc là ça se déroule, je peux mettre mon heure facilement. Je peux poster mon problème ou ce qui améliorerait mon bonheur, je mets mon adresse mail, mais sur le thème one shot, quoi. C'est pas je m'inscris, c'est sur cette thématique-là. Une fois que j'ai rentré, après je pourrais en re-rentrer d'autres, mais c'est sur le thème one shot. En termes d'usage, très peu de barrières en fait, très simple. Donc, le petit parcours de l'heure sur le site, elle a cliqué sur l'heure mondiale, ce qui lui a permis d'afficher une carte. Elle va pouvoir sélectionner son pays, la France. Là, elle a l'heure globale de la France avec le nombre d'horloges qui ont été rentrées. Et là, elle va continuer à zoomer jusqu'à ce qu'elle arrive à Bordeaux, donc dans le dernier screen. Et là, à ce moment-là, elle se trompe sur l'heure de Bordeaux. Et d'ailleurs qui a même que c'est la France, les Bordelais sont très représentatifs. La France c'est Bordeaux. Voilà. Et donc elle en arrive à déduire l'heure de Bordeaux. Et comme on l'a vu, après elle peut effectivement rajouter son. Donc avec la nuance, on n'a pas la prétention d'être exact, c'est-à-dire qu'on met le nombre d'horloges qui ont été rentrées. C'est pas pour dire, voilà, c'est absolu, c'est plus un ressenti, et c'est sûr qu'il n'y a qu'une personne qui remplit l'horloge, c'est à moins de 3. Je continue. Mais alors donc du coup, Laure, une semaine plus tard, qu'est-ce qui se passe? Sa baignoire, elle se met à fuir. Alors là, tout le salon inondé, bref, ça va pas. Problème, ce soir, elle accueille des amis chez elle, donc là, voilà, la journée, super, quoi. C'est 10h du matin, c'est bon. Du coup, quand elle est à son arrêt de bus, elle prend son téléphone, son iPhone, comme presque tout le monde là maintenant, finalement, et elle va finalement sur le site et elle rentre son heure. Aujourd'hui, non, ça va pas du tout. 6h45, là, c'est la cata. Donc tu as fait une grosse erreur, c'était un français. Ah, pardon, un smartphone, pardon, je corrige. Bref, on a aussi la version qui s'adapte au mobile et pareil, qui permet de checker l'heure mondiale n'importe quel moment, et aussi bien sûr de pouvoir remplir la grille. Ce qu'on voit plus ou moins très mal ici, c'est qu'en fait, elle a rajouté la raison pour laquelle, une des raisons qui faisait que elle est à 6h45 en ce moment. Son adresse mail, parce qu'elle lance quelque part une bouteille à l'air. Le nombre d'heures qu'elle s'engage à ajouter à son horloge si son problème est résolu. Donc du coup, si ça va mieux, elle passera ici de 6h45 à 12h45, ce qui n'est pas plus mal. Et enfin, elle indique sa localisation, et on va voir que ça a son petit avantage pour la suite. Parce qu'on a Arthur qui, après avoir passé une agréable matinée avec son petit-fils, parce qu'il est à la retraite, et de très bonne humeur, et donc va utiliser aussi le service What Time Are You, et il poste donc qu'il est à 17h. Et en fait, il va aller donc sur la rubrique qu'on a vue qui s'appelle Help Now, et en tombant donc sur la rubrique de Bordeaux, ici. Donc, comment est-ce qu'il peut aider près de Bordeaux? Donc ça, c'est toutes les bouteilles à mer, entre guillemets, qui ont été lancées par des utilisateurs de Bordeaux, et qui proposent, par exemple, là on a l'or qui est en tête de liste, donc qui est à 5h45, qui a sa baignoire qui fuit, et qui s'engage à ajouter tant d'heures si effectivement son problème de baignoire était réglé. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va contacter l'or grâce au site What Time Are You et lui proposer de lui venir en aide en lui disant bon, je suis plombier à la retraite, en l'occurrence j'habite à Médoc, donc si vous me transmettez vos coordonnées, il y a peut-être moyen de s'arranger, je vous fais ça à la maison. Donc Arthur arrive avec ses outils et alors avec confiance en ses compétences et la baignoire est en train de voilà. Donc du coup Laure elle reçoit un mail
avec un petit lien où elle peut dire finalement oui, ça a bien amélioré ma situation, hop, je clique et automatiquement ça lui remonte ses heures puisqu'elle ne peut pas retourner, elle n'a pas de compte, et il faut que ça se fasse tout par le lien. L'idée c'est de pas avoir de compte pour pas surcharger en fait inutilement la chose et garder vraiment global. Donc là en fait ça va faire augmenter l'heure de l'Europe, qui va faire augmenter l'heure de Bordeaux, puis celle de la France, puis celle du monde. Donc le monde ira un peu mieux grâce à Arthur et sa carrière. Et donc du coup alors elle a pu recevoir ses amis le soir sans aucun problème, sans d'un point de vue purement économique, on a essayé d'estimer le coût de départ qui est vraiment très faible puisque c'est un service uniquement web. Donc à part le développement effectivement qui a coûté un peu cher, ça va être assez peu. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'effectivement on va partir sur du crowdfunding pour financer grâce à un site qui s'appelle Kickstarter et qui propose en fait de financer, propose à l'utilisateur du site de donner plus ou moins de fonds pour financer un site. Donc ça permet de créer une attente, de bénéficier de la visibilité parce que Kickstarter est repris par New York Times, CNN, etc. Donc visibilité. La réputation pour crédibiliser l'initiative. Et enfin, la récompense, c'est dans Kickstarter, plus on donne, plus on obtient un retour élevé. Donc là, peut-être que si je donne $50, je vais avoir le e-book du making-of du projet, donc savoir qui sont derrière Mario. Je vais être sur le Hall of Fame du site, je vais peut-être apparaître en donateur du jour, et j'ai aussi la fierté d'avoir participé à ce projet. Donc ça, c'est vraiment le cas idéal. Si ça ne marche pas, parce que Kickstarter, il faut quand même arriver à récupérer les fonds dans un laps de temps donné. Si ça ne marche pas, il y a toujours possibilité de se faire financer gracieusement par l'Union européenne. Gracieusement. Moyennant énorme dossier. Et donc ensuite, pour le maintien du site, c'est vraiment pareil, un coût qui est assez faible parce que ça va être quelques maintenances de temps en temps et payer seulement l'hébergement. Donc on avait imaginé finalement que les gens pouvaient, s'ils sont vraiment de très bonne humeur, pourquoi pas faire des dons. Donc on ne voulait pas non plus qu'ils puissent donner que à notre site. Alors on avait proposé peut-être un panel d'associations et notre site. C'est-à-dire en gros, aujourd'hui je vais super bien, allez je donne 1, 5, 10 euros et je peux choisir à qui je les donne. Faire un peu de financement d'associations, un peu de caritatif. Et ces euros donnés en fait font reculer, font avancer l'heure mondiale. Donc c'est une autre manière, je ne rentre pas mon heure mais je participe quand même au bien-être mondial. Donc ça c'était le fameux Kickstarter. Et enfin, en prospective, c'était comment on peut continuer à développer le service. Et l'idée c'était vraiment que cette horloge allégorique devienne peut-être la seconde horloge de notre vie, la première étant l'horloge temporelle. Peut-être que ça pourrait être la deuxième horloge, donc je pourrais la consulter sur ma montre super tactile, où du coup je peux avoir en temps réel l'heure du monde. Je peux peut-être l'avoir sous forme de widget. Donc l'idée c'est soit de partir sur l'intérieur des objets, ou alors soit avec la météo, soit avec sur les endroits où on va pour avoir des informations journalières, peut-être sur des sites d'information, pourquoi pas, ou sur... Ça devient vraiment un indicateur collaboratif et si beaucoup de monde participe, que ça soit révélateur de quelque chose. Voilà, que ça donne envie de participer quoi finalement. Donc là on a interrogé quelques-uns d'entre vous pour voir où est-ce que vous étiez. Et voilà, tout relatif. Mais il n'y a personne en dessous de midi quand même, hein. C'est vrai. 22h27. Quelle heure est-ce? 7h17. Ouais.